ou l'Éire en celte, s'étend sur plus de 70 000 km² pour une population de plus ou moins 3,5 millions d'habitants, dont 30% résident à Dublin, la capitale. Ces contrastes de lumière, de paysages et de couleurs en font ce qu'on appelle l'île d'Émeraude. Son climat doux, humide et changeant est dû au système dépressionnaire atlantique qui la balaye sans cesse. Tantôt, un front chaud surgit de l'océan recouvrant tout le paysage d'un voile épais de nuages bas. Tantôt, arrive un front froid avec des averses drues et un ciel clair qui donne au pays des palettes de 1000 couleurs. Nous étions 7 à avoir envie de découvrir ce pays à pied et d'en savoir plus sur ces siècles marqués par la foi, la pauvreté et les conflits. Il s'est avéré que grâce à l'Europe, l'Irlande a remonté la pente au cours des 20 dernières années, et nombreux sont les Irlandais exilés qui rêvent d'y revenir. Un des faits qui engendra la plus forte baisse de population fut la grande famine de 1845, lorsque la récolte de pommes de terre fut détruite par un parasite fongique. Les tubercules pourrissaient aussi bien en terre que dans les greniers. Avant ce fléau, le pays comptait plus de 8 millions d'habitants, dont la moitié dépendait de la pomme de terre. Dès 1848, 1 million avait déjà disparu du fait de la famine, de la typhoïde ou de l'émigration. Les événements ont imprimé des marques très nettes sur le paysage. Maisons en ruine, champs abandonnés, anciennes carrières de tourbe, sont autant de témoignages du passé. Pour notre découverte de l'Irlande, nous avons choisi la péninsule de Dingle, réputée pour la variété de ses paysages. Montagnes, pâturages, mers et plages auront ponctué notre itinéraire d'une myriade d'émerveillements. Notre première journée fut consacrée à longer les Slieve Mountains jusqu'au petit village de Cam. Là, après une randonnée de 20 km, le traditionnel pub nous attendait. La deuxième journée nous emmena de camp à Anascole et nous permit de découvrir la plage de Inch. Ce site fut rendu célèbre grâce au film américain La fille de Ryan, drame mettant en scène des personnages irlandais confrontés à une impossible idylle.
Beaucoup de villages irlandais ont leur héros local. Celui de Anascole est Tom Crean, qui passa 9 années de sa vie à parcourir l'Antarctique sur les bateaux de Scott et Shackleton. Conscients de la richesse de leur pays, beaucoup d'éleveurs ont aménagé des escaliers permettant aux randonneurs de la Dingelway de circuler dans les champs sans que leur cheptel ne s'échappe. Dingle est un des villages les plus attrayants du circuit. Son église, ses rues aux échoppes colorées et son port en font un lieu d'arrêt incontournable. Fungi est la star locale. Ce dauphin s'est installé dans la baie et ne la quitte plus. Il est possible d'aller lui rendre visite en bateau, et la certitude de le rencontrer est telle que les navigateurs remboursent la balade dans le cas où Fungi ne serait pas apparu.